cette avalanche, en fait, hein, ce seuil de l'avalanche qu'on pourrait éviter si on était attentif, si on s'autorisait à être attentif à ces 5 signaux. Est-ce que tu peux nous dire Mmh. lesquels? Oui, alors déjà, ça va sûrement vous parler, mais il y a une émotion que socialement on déteste parce qu'on pense que ça va amener de la violence, c'est typiquement la colère. Carrément. Donc la colère, on se sent à cran, on est irritable, on explose pour un rien, on va crier sur nos enfants, notre collègue nous pose une question, t'as envie d'hurler, ton partenaire oublie un truc, t'es encore plus énervé. Et souvent, c'est le signe qu'il y a trop de tes besoins qui ont été bafoués, par nourris, malmenés et trop de limites franchies. Donc, stop, il va falloir écouter cette colère. Ah, le stop, il est bien. Il y a vraiment un stop bien marqué et important en fait à marquer parce que sinon c'est un peu la catastrophe. Et après, ben, effectivement, une fois qu'on est à terre, et ben, on met un peu plus de temps à se relever parce que Ouais, quand on tombe, on se fait mal, quoi. Et il y a aussi c'est ça. un signal auquel tu me faisais référence et qui me parle énormément, mais en off, c'était la culpabilité toxique. Est-ce que tu peux nous parler de cette culpabilité toxique qui, je pense, vraiment est quelque chose qui peut envahir et accélérer en fait cette escalade? Bah, en fait, je pense on se sent souvent coupable tout le temps parce que on se sent, en fait, on a une mauvaise estime de nous. Donc, on pense ne jamais assez bien faire. Donc, on va être coupable de prendre du temps pour soi, coupable de ne pas être à la hauteur, coupable d'être fatigué, coupable de pas bien s'occuper de nos enfants. Et c'est intérioriser cette idée que je dois toujours tout sacrifier pour l'autre et que c'est encore jamais assez.